Dans cette vidéo, nous poursuivons notre cours sur l'intégration. Précédemment, nous avons défini l'intégrale d'une fonction continue et positive. On voudrait généraliser cette définition. Pour cela, nous allons réutiliser la propriété fondamentale qui avait conclu la partie précédente, à savoir que l'intégrale de f de x dx entre a et b est égal à grand F de B moins grand F de A, où la fonction grand F est une primitive de petit f. Alors, on réutilise la propriété par cohérence, mais cette fois, on n'a plus de restrictions concernant la fonction petit f. La fonction petit f n'a pas besoin d'être positive ou négative, première chose. Et deuxième chose, A et B n'ont pas besoin de former un intervalle, c'est-à-dire que A peut très bien être plus grand que B. Ça n'empêche pas cette définition de fonctionner. Donc la définition qu'on donne ici va être plus générale que la précédente. On va quand même regarder ce que ça peut donner en termes d'interprétation graphique. Quand on considère une fonction qui est totalement négative, comme cette fonction f, l'intégrale qu'on va calculer va être négative également, alors que l'aire du domaine ici en rose est bien un nombre positif. Donc ici, l'intégrale de f entre 1 et 6, donc l'intégrale de f de x dx, ce ne sera pas égal à l'aire du domaine, mais ce sera égal à moins l'aire du domaine. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer quand une fonction est alternativement positive ou négative? Eh bien, l'intégrale entre 1 et 6 de f de x dx sera égale à une somme d'aires. Il faudra tenir compte des aires qui sont situées au-dessus, des surfaces situées au-dessus de l'axe. Donc ici, je vais l'appeler A1, l'aire ici. L'aire qui se trouve en dessous, ici, je vais l'appeler A2. Et l'aire ici, je vais l'appeler A3. Eh bien, pour calculer l'intégrale, on pourra utiliser A1. On fait attention, A2 sera compté négativement, donc ce sera moins A2, plus A3 qui va être compté positivement. Donc voilà ce que peut donner cette définition en termes d'interprétation graphique. On peut donc bien relier cette définition à la notion d'aire. Voyons maintenant quelques propriétés de l'intégrale. Donc, première propriété, ce qui s'appelle la relation de Chasles. Donc, elle s'appelle relation de Chasles parce que cette écriture est similaire à la propriété relation de Chasles des vecteurs. Donc, si on veut calculer l'intégrale de f sur l'intervalle AB, donc A ici, B là, on peut tout à fait découper cette aire en deux parties, de A à C d'abord, puis de C à B. Et donc, le total des deux zones, intégrale entre A et C de f de x dx et intégrale entre B et C de f de x dx, sera bien l'intégrale entre A et B de f de x dx. Donc voilà pour la première propriété qui est illustrée par ce schéma. Deuxième propriété, c'est la linéarité. Donc, c'est assez difficile à illustrer, mais c'est assez simple à comprendre. Si vous faites l'intégrale de f plus g, ce sera bien égal à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Si vous multipliez votre fonction par un coefficient, l'intégrale elle-même sera multipliée par un coefficient. De manière assez intuitive, si vous multipliez votre fonction par 2, vous multipliez la hauteur de votre courbe par 2, et donc l'aire est multipliée par 2, donc l'intégrale également. Donc ces deux propriétés, avec l'addition et la multiplication par un coefficient réel,
forment ensemble la linéarité. Bien sûr, ces deux propriétés peuvent être utilisées conjointement. Ensuite, une propriété qui est aussi naturelle, qui est la relation d'ordre. Si vous avez deux fonctions f et g définies sur l'intervalle AB de telle sorte que f est inférieur à g, eh bien l'intégrale de f sera inférieure à l'intégrale de g. Ici, vous avez une illustration de cette propriété de relation d'ordre. Vous avez l'intégrale de f qui correspond à tout le domaine en dessous de la courbe verte. L'intégrale de g, c'est tout le domaine en dessous de la droite bleue. Et bien sûr, comme f est supérieur à g, l'intégrale de f sera supérieure à l'intégrale de g. Donc, illustration de la propriété qui est assez naturelle. Donc, en particulier, f, si vous avez une fonction f supérieure ou égale à 0, l'intégrale sera supérieure à l'intégrale de 0, c'est-à-dire supérieure à 0. Mais ça, cette propriété, ça revient au fait qu'une intégrale d'une fonction positive sur un intervalle, c'est interprété comme étant une R. Et donc c'est un nombre positif. On fait un petit peu attention à la propriété relation d'ordre. On est sur un intervalle AB, donc ça suppose que A est inférieur à B. Cette propriété ne marche plus si vous ne connaissez pas l'ordre des nombres A et B. On voit maintenant la notion de moyenne. Donc, on aimerait bien trouver la valeur moyenne d'une fonction. Donc, cette fonction, elle prend d'abord la valeur 5, elle augmente, puis elle finit à environ 2,5. On aimerait bien savoir en moyenne combien vaut cette fonction. Alors, prenons un exemple. Vous n'avez pas forcément besoin de noter pour l'instant. Est-ce que vous pensez que cette fonction en moyenne vaut 3 ? On a quand même l'impression que si on se dit que cette fonction vaut en moyenne 3, la moyenne qu'on s'est fixée n'est pas suffisante parce que la plupart du temps, cette fonction est bien plus grande que 3. Donc, on va essayer d'augmenter la moyenne supposée. Imaginons qu'on pense que la moyenne de cette fonction, c'est 4. On a toujours l'impression que ce qu'on est en train de définir est insuffisant. L'idée va être que la zone située ici, par ici, elle est toute petite. C'est-à-dire que la zone comprise entre 4 et la fonction est petite, alors que la zone située au-dessus, ici, cette zone-là, est très grande. Alors que si on veut faire une moyenne, il faudrait qu'il y ait autant de parties en dessous de 4 que de parties au-dessus. Donc, on va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Et on va proposer une moyenne égale à 5. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe là, l'aire située en dessous de 5, mais au-dessus de la fonction est ici. L'aire située au-dessus de 5, mais en dessous de la fonction est là. Et l'équilibre n'est pas tout à fait atteint. On s'en rapproche, mais ça n'est pas suffisant. Donc ici, on va relever encore un petit peu notre moyenne supposée. On va la fixer à peu près à ce niveau-là. Et là, on va atteindre un certain équilibre. C'est-à-dire que la zone située au-dessus de 5,5 et en dessous de la courbe sera à peu près équivalente à la zone située en dessous, ici, et un petit morceau là. Donc, l'idée de cette moyenne, c'est qu'on essaie de trouver un rectangle qui a la même surface que l'aire sous la courbe. Donc, ce rectangle aura comme largeur 6 moins 1, et d'une manière générale, la largeur du rectangle sera
b moins a. Et la hauteur du rectangle en question sera mu. Donc l'idée, c'est que mu multiplié par b moins a, donc la moyenne multipliée par b moins a, sera égale à l'air. Et donc que mu, la moyenne, sera égale à l'air divisé par b moins a. Donc c'est ce qu'on écrit ici. La moyenne, c'est l'air, donc l'intégrale, divisé par b moins a ou multiplié par 1 sur b moins a. Autre remarque, ici, on vous donne la propriété. Quand une fonction est comprise entre une valeur minimale et une valeur maximale, forcément, la moyenne de la fonction sera comprise entre cette valeur maximale et cette valeur minimale. Mais ce qui est logique pour une moyenne d'une manière générale, une moyenne est toujours comprise entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute. Voilà, on s'arrête là sur les propriétés de l'intégrale.